titre du coach, puis tu sais bien que c'était plus de ce coach-là? Il est difficile à coacher. Ah oui? C'est le directeur. Ça va, C'est nouveau. Bonjour, Charles. Équipe 5 pour le cas HM universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Yannick Martin. Je suis directrice de division d'eau de l'Ouest. Bonjour, Jean-Christophe Laforge, directeur de compte chez Palais Saint-Michel. Mélanie Saboutin, directrice opération et marketing à la compte. Je me rappelle de mes 18 ans. Je vivais toujours chez mes parents, j'avais un bon revenu, aucune responsabilité, aucune dépense. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me payais du plaisir. Quand j'ai eu 19 ans, avec mon déménagement ici à Québec, un appartement à payer, une voiture, des frais universitaires qui étaient exorbitants, j'ai dû sabrer dans mes dépenses et mon plaisir s'est donc retrouvé à zéro. Heureusement pour vous, la forfaiterie, le plaisir est au cœur de votre ADN et depuis 18 ans, vous avez fait votre renommée avec le plaisir que vous donnez aux consommateurs et le passage de votre croissance et votre pérennité passe également par le don de ce plaisir, par votre façon de combler ce besoin humain. Notre objectif aujourd'hui est de vous permettre de terminer votre deuxième décennie d'existence avec une majuscule. Mais qui sommes-nous? Majuscule, une stratégie au point, agence de communication composée de mes collègues, notre cerveau, donc à l'aspect créatif, Maïa Paquette, à l'aspect plus stratégique, Véronique Fortin, moi-même à la relation conseil Charles Daigle. Le mandat que nous avons aujourd'hui, élaborer un plan marketing qui comprend, avec une stratégie de communication créative qui respectera deux objectifs. D'abord, augmenter la notoriété de la forfaiterie à long terme et sur un objectif plus à court terme, augmenter vos parts de marché. Donc, pour commencer, on a pris l'analyse que vous nous avez fournie et on en a ressorti les points les plus importants pour notre stratégie. Donc, vos exclamations, vous avez un produit axé sur le plaisir, comme Charles en a fait mention. Votre positionnement est haut de gamme comparativement à vos concurrents qui sont plus dans le rabais. Vous avez une très grande diversité de produits qui sont de qualité et vous offrez une sécurité grâce à votre accord avec l'Office de protection du consommateur. Donc, c'est un produit sécuritaire comparativement à d'autres agences et votre produit a un achat très simple. Donc, c'est un produit que vous pouvez acheter sur Internet ou dans des kiosques. Aussi, les interrogations qu'on avait par rapport à la forfaiterie, c'est la collaboration avec les régions. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'offres en région. La perception du prix qui est particulièrement élevé par les consommateurs, mais qui est compensée par votre haut de gamme et la notoriété qui n'est pas encore tout à fait établie. Vous avez des bons alinéas pour aller plus loin, donc votre service conseil qui pourrait être encore amélioré, le B2B et la mobilité qui est à développer encore. Vous êtes en train de refaire le site web, donc on imagine que ça s'en vient avec le mobile. Et finalement, les retraits, donc une concurrence accrue, surtout sur le web et avec les paquets comme déjà mentionné. Une tendance au mobile qui, pour l'instant, vous fait un peu défaut, mais comme on a mentionné, le site web va améliorer ce côté-là. Et une diminution d'achalandage dans les centres d'achat qui serait à compenser ailleurs. La cible qu'on a décidé d'aller chercher, c'est les 25-35 ans, donc les jeunes professionnels qui sont actifs socialement, qui ont un revenu assez confortable pour vivre, mais pour se payer des petits plaisirs à côté, donc votre produit. C'est des personnes qui recherchent le plaisir, des idéalistes qui veulent aller plus loin, à découvrir des nouveaux restos, aller dans les hôtels ou découvrir toutes sortes de choses un peu partout. Et c'est surtout des gens connectés, donc qui sont sur leur mobile, sur leur téléphone, sur Internet et sur leur ordinateur.
fait, comme stratégie, c'est d'offrir à vos clients un cadeau grec. Donc, on sait tous qu'est-ce que c'est un peu un cadeau grec, c'est d'aller offrir à quelqu'un tout le plaisir qu'il se doit dans ce cas-ci avec la forfaiterie, mais d'en obtenir aussi un revenu de notre côté. Donc, la stratégie aussi qu'on veut aborder aujourd'hui, qui est un cadeau grec, on a décidé en fait de vous expliquer quel axe on a vraiment pris, qui est en fait l'axe de communication. On parle aussi de prix. Donc, votre clientèle cible, on veut des personnes en fait qui s'en vont avoir un revenu confortable et qui vont pouvoir se permettre justement des forfaits dans lesquels on va prendre tout le plaisir sans considérer l'option prix nécessairement. Donc, on va aller chercher ces personnes-là qui veulent simplement profiter de leur forfait sans avoir à se soucier du prix. Puis, sur l'aspect distribution, donc vous en avez parlé, vous êtes sur le web et vous voulez développer votre plateforme web. Donc, niveau distribution, envoi par courriel, c'est quelque chose qui est vraiment très développé et on est confiant que ce ne sera pas vraiment un problème là, à long terme. Par la suite, au niveau du produit, vous avez une gamme très diversifiée. C'est ressorti justement là, dans votre aspect, dans votre en fait, sondage maison, avec justement les clients qui sont très satisfaits là, de l'éventail que vous offrez au niveau de vos produits. Donc, ça, c'est pas un problème. Quand on parle de notoriété ici, on parle vraiment plus de communication. Donc, on va aller prendre cette perception-là au consommateur qu'on doit être en fait la référence dans le domaine du plaisir. Ce qui m'amène à proposer cette stratégie suivante, qui est de positionner la forfaiterie comme étant la référence en plaisir au Québec. Donc, on veut que vous soyez dans la tête du consommateur dès qu'on pense à plaisir, que vous soyez son premier réflexe au niveau de l'achat des cadeaux pour faire plaisir aux autres ou de se faire plaisir soi-même. La stratégie va se décliner en 3 axes. Donc, premièrement, le marketing de contenu qui va être une très belle opportunité pour aller à exploiter, en fait, pour devenir justement un peu cet expert-là au niveau du plaisir. Puis, par l'expérience que le consommateur va vivre et l'accessibilité de ce consommateur-là au niveau des produits. Au niveau du marketing de contenu. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing de contenu? En fait, c'est très simple, c'est de devenir expert dans notre domaine et non seulement de se faire d'autopromotion, mais de devenir un peu un guide dans tout ce domaine-là, qui est, on pourrait dire, même le tourisme à Québec. Donc, ensuite, ce qu'on veut aussi avec le marketing de contenu, c'est évidemment impliquer le consommateur dans la décision de l'entreprise, dans ses stratégies d'entreprise. Le consommateur aujourd'hui, les milléniaux sont très, très participatifs au niveau des stratégies des entreprises, désirent avoir un impact sur justement le choix de ces stratégies-là. Comment on va y arriver en fait à pratiquer le marketing de contenu ici? Vraiment, c'est on peut faire un certain recrutement Facebook qui va se faire sous forme de concours. Qu'est-ce qu'on va aller chercher par là? En fait, c'est d'avoir des blogueurs de saison. Donc, premièrement, le concours serait très, très simple. On demande via mon application Moodbox, je vais parler un petit peu plus tard, à la communauté Facebook d'écrire un billet sur sa destination plaisir au Québec. Donc, en participant à ce concours-là, il court la chance de gagner, en fait, vraiment 1 à 2 forfaits par mois et de devenir blogueur de la forfaiterie, qui va vous permettre, on sait que vous avez actuellement un blog, c'est de savoir l'exploiter et de profiter justement des changements que vous allez faire sur votre site web pour bonifier et optimiser ce processus-là. Donc, les blogueurs de saison, en fait, il y en aurait 3. Donc, vous avez le premier, l'aventurier. Donc, l'aventurier, lui, va être la personne qui va vraiment profiter plus un peu du plein air, si on pourrait dire. La deuxième, en fait, ce serait vraiment l'épicurien. L'épicurien de ce monde qui découvre tout la bonne bouffe, la bonne nourriture au niveau des restaurants. Donc, et finalement, on a chaleureusement appelé notre dernière cible la marmotte. La marmotte, pourquoi la marmotte? En fait, c'est qu'elle va profiter de l'aspect plus détente, plus hôtel, aller découvrir vers où je peux me ressourcer et être un type de yoga girl ou pour les hommes aussi qui désirent se détendre après plusieurs activités, en fait, plus qui entretient un mode de vie actif. Ou bien la personne qui préfère se détendre dans les journées un peu trop courantes ces temps-ci où il fait moins 40 avec le facteur vent, qui préfère la chaleur et le confort des hôtels, des spas et autres soins personnels. Donc, évidemment, le blogueur, en fait, l'amateur va pouvoir choisir le prototype sur lequel il veut aller et expliquer en quoi sa destination plaisir a été vraiment un choix numéro 1. Et ça va permettre d'aller chercher le talent non seulement et d'attirer aussi la communauté, sa propre communauté Facebook à lui, puisque le concours exige d'écrire
justement le billet et d'aller aimer justement la page aussi Facebook et de partager le billet via l'application Wobox. C'est une application qui vous permet de créer des onglets via votre propre page Facebook et de simplifier en fait le processus d'acheminement des données, puis de pouvoir par la suite augmenter votre taux de participation avec votre communauté Facebook. Donc, évidemment, le prix, ça serait de gagner un à deux forfaits par mois et en échange d'un autre billet. Donc, on envoie la personne découvrir les places, puis écrire des billets qu'elle va pouvoir par la suite intégrer à votre blog sur votre site Internet. Et le blogueur va devoir en fait partager sa création sur Facebook et attirer, évidemment, on ne cachera pas, on cherche à attirer des influencers, qu'on appelle en anglais, donc d'avoir les personnes vraiment influentes de ce domaine. Puis finalement, on l'inviterait aussi à partager son contenu sur Pinterest, surtout les photos, parce que Pinterest est un des médias sociaux très importants dans le domaine du tourisme et dans le domaine aussi épicurien, surtout, d'avoir des photos à ce niveau-là. Donc, le foodie va pouvoir, par exemple, partager son plat qu'il a découvert au Manoir Richelieu, par exemple. Pour ce qui est du volet expérience, on parle non seulement de l'expérience client, mais aussi de l'expérience de vos employés. Donc, on avait noté une formation qu'il manquait un peu de formation pour pouvoir être capable de conseiller adéquatement les clients. C'est sûr qu'avec le blog, le fait d'avoir plus d'informations sur des destinations différentes, ça va pouvoir les aider à mieux commenter. Mais aussi, on a pensé au week-end plaisir avec vos employés. Donc, invitez vos employés dans un des forfaits que vous vendez. Comme ça, ils peuvent l'essayer. Ils peuvent aussi apprendre d'autres choses sur les autres forfaits. Évidemment, on ne compte pas d'un seul forfait. Donc, ça permettra aux employés d'apprécier vraiment leur travail à la forfaiterie, mais aussi de pouvoir partager leurs expériences et mieux conseiller les clients sur certaines régions, certains plaisirs plus particuliers. Aussi, vous avez déjà une espèce de personnalisation des emballages, mais qui sont fixes. Ce que nous, on proposerait, c'est d'envoyer une possibilité de photo. Donc, en leur achat sur Internet, ajouter à la fin, voulez-vous ajouter des photos sur votre produit. Ce serait le moyen de pouvoir envoyer des selfies en cadeau, des choses comme ça sur vos cartes. Ça fait un peu plus personnalisé, ça fait un peu plus proche des clients. Donc, c'est sûr que les clients ont toujours ça pour mettre leur photo avec l'être cher lorsqu'ils leur donnent leur cadeau. Et aussi, pour le choix des cadeaux, la personnalisation, des fois, c'est difficile sur Internet. Elle serait plus du type hôtel ou du type resto. Donc, ajouter des tags sur chaque activité, comme pour ceux qui aiment bien manger, actif, ou des choses comme ça. Donc, la personne peut rentrer dans le moteur de recherche que son ami est active, aime le nord et la bonne bouffe. Et il va y sortir des choix plus précis. Pour ça, c'est un peu plus facile d'aller chercher le bon cadeau pour la bonne personne. L'accessibilité, ce qu'on suggère le plus, c'est de vraiment centrer votre offre en ligne. Donc, simplifier l'offre en ligne. D'abord, en joignant l'idée de passeport cadeau et carte cadeau, qui semble être un produit semblable. On suggérait de le mettre ensemble pour faciliter les choses parce que probablement que les clients peuvent être un peu perdus avec le fait qu'un chèque cadeau, on peut l'utiliser n'importe où, mais le passeport cadeau, c'est seulement sur Internet, on ne peut pas l'emmener chez nos fournisseurs. Ce serait probablement plus simple de mettre le chèque cadeau en ligne et d'éliminer le passeport cadeau. Si je peux compléter, en fait, c'est que c'est aussi pour bénéficier d'une économie de coûts. Gérer deux types de plateformes forfaitaires à ce niveau-là peut vraiment engendrer des coûts de gestion, des coûts aussi là, sur Internet de gestion de données. Puis on suppose que si les entreprises avec lesquelles vous faites affaire sont capables d'enregistrer justement là, le chèque cadeau, on suppose qu'il y a une base de données qui est la vôtre, qui pourrait être vraiment transférée facilement sur le web. Et de bénéficier ici là, de simplifier un peu l'offre à ce niveau-là. Et aussi de rendre accessible votre offre partout au Québec, vu que vos points de vente sont Montréal, Québec, Trois-Rivières, avoir la mobilité, le site Internet, ça va vous permettre d'aller vendre dans vraiment toutes les régions, toutes les offres. Je vous parlais aussi tout à l'heure, je m'excuse de revenir sur le point marketing de contenu. Il faut aussi comprendre qu'à ce niveau-là, il y a différents partenariats qui peuvent être faits justement avec les guides de l'Office du tourisme, qui peut aussi être très, très intéressant à aller chercher. C'est sûr qu'on ne s'est pas lancé exactement là, dans ce projet-là, mais on vous invite à y penser. Il y a beaucoup de contenus aussi qui peuvent être partagés. Et justement aussi de bénéficier du co-marketing avec les entreprises qui sont partenaires, aussi ont justement du marketing de contenu qui peuvent être partagés, qui peuvent être justement faits à
en ce lien-là, et ce qui pourrait permettre aussi d'augmenter votre référencement web. Donc, si vous avez un article qui est partagé sur le site web de votre partenaire, vous pouvez faire de même, et ça permet d'augmenter un petit peu plus votre visibilité sur le niveau de la recherche. Avant de passer au budget, j'aimerais faire un petit wrap-up, un petit résumé de ce qui a été dit jusqu'à présent. Notre stratégie, elle est comme suit. On veut faire de la forfaiterie la référence en plaisir au Québec. Donc, les moyens qu'on a pris pour y arriver. Tout d'abord, on a passé beaucoup par l'entremise de votre blog. On met beaucoup de ressources, même la majorité des ressources dans votre blog, pour que le blog devienne le portail des chercheurs québécois du plaisir. On veut que vous deveniez la sommité, puisque par la suite, ça va vous permettre de mousser vos ventes par la popularité, par toute la vision, la vue qui sera faite de vos produits. Évidemment, on n'a pas parlé de vos concurrents, puisque vous connaissez très bien vos environnements internes et externes, mais une question pour vous différencier de Twango et des Groupon de ce monde, il est certain qu'il faut que vous misiez sur ce que vous êtes. Vous êtes une entreprise qui focus sur la qualité, qui focus sur le plaisir. Si on veut une fin de semaine qui ne coûtera pas cher, on va aller chez Twango. Si on veut une fin de semaine qui va être gravée dans notre mémoire, on le voit présentement, il y a des campagnes de publicité qui utilisent quelle est la valeur de vos souvenirs. Les gens répondent, ça n'a aucune valeur. Vous, ce que vous voulez faire, vous voulez créer des souvenirs, et c'est par l'entremise des forfaits de qualité comme ce que vous offrez présentement que vous allez pouvoir y passer. Maintenant, au niveau des 3 axes de notre stratégie, tout d'abord, marketing de contenu. Comme je l'ai parlé, c'est un blog que les posts seront animés par 2 sources, on pourrait dire. D'abord, une source qui est celle de vos partenaires, soit les agences de tourisme, vos différents partenaires, hôteliers, restaurants, qui, eux, produisent déjà du contenu pour mousser leurs affaires, simplement qu'à faire un certain référencement de ce côté pour utiliser leur propre contenu. Question d'avoir de la nouveauté à chaque jour. On a parlé de Pinterest dans le contenu. L'important sur Pinterest, c'est d'avoir toujours du nouveau contenu, quitte à aller taguer, aller chercher des images, aller provoquer des concours, provoquer de la discussion. Comme on dit, qu'on en parle en bien ou en mal, l'important c'est que tout le monde en parle, il n'y a rien de mal à dire sur votre entreprise. Donc, il va bien aller à ce niveau-là. La deuxième source, j'ai parlé des partenaires, la deuxième source, c'est les blogueurs qu'on a suggéré vraiment le point focal de notre stratégie, qui est de parler justement de 3 blogueurs saisonniers. Un qui est plus axé sur les activités plein air, la nature, bref, les activités extérieures. Un autre qui est axé sur l'hébergement et les soins personnels, les services personnels. Le 3e lieu sur la restauration. On le voit depuis les dernières années. Les gens sont de plus en plus épicuriens. Que la définition soit galvaudée ou non, les gens se décrivent de plus en plus comme étant des épicuriens. On voit que les blogueurs prennent de l'importance à l'ère numérique, qu'on parle des personnes qui voyagent autour du monde, ou les trouvailles de Sarah de ce monde. Les gens adorent les blogs. Et c'est facile parce que vous, ce que vous allez offrir, en fond, c'est de la visibilité. Il y a beaucoup de wannabe blogueurs, si vous me permettez l'expression, qui n'ont pas cette plateforme-là. Vous, ce que vous allez chercher, vous allez offrir une plateforme de qualité à des gens qui ont besoin de ce tremplin-là et qui veulent donc avoir de l'exposure. Évidemment, vous allez vous assurer d'avoir de la qualité. Ce que vous allez offrir en échange, c'est donc et cette visibilité-là et la gratuité des séjours pour que ces personnes-là puissent écrire des reviews favorables, des révisions favorables et de leurs bonnes expériences avec le site. Quand on a parlé en deuxième lieu de niveau de l'expérience, ça passait beaucoup par la formation. Certain qu'avec la stratégie qu'on vous propose là, c'est beaucoup plus numérique parce que c'est malheureusement le chemin que les affaires prennent. Vous vous différenciez de vos concurrents parce que vous avez des emplacements physiques et que les personnes peuvent jaser avec du vrai monde pour réserver, pour faire leurs affaires. Toutefois, comme vous l'avez déjà vu dans l'entreprise, vous êtes passé de 16 succursales à 11 à temps plein. Donc, malheureusement, tous les symboles pointent que ça va être appelé à diminuer également dans le futur. Donc, on voulait vraiment se passer pour le numérique. Toutefois, dans le moment présent, il faut vraiment focaliser sur la formation de nos employés pour que les gens puissent voir cette valeur ajoutée-là à rester en magasin. En 3e lieu, on a parlé de l'accessibilité qui était vraiment au niveau des modifications mobiles et autres. Donc, à ce moment-là, je crois que c'est assez simple. Vous êtes déjà très accessible, toutefois, il faut renforcer votre position de dollar à ce niveau-là. Au niveau du budget, comme c'est très numérique, on a mis un 60 000 $ pour les Google AdWords pour que vous deveniez cette référence-là. Environ moitié-moitié en AdWords Search et AdWords Display pour permettre d'avoir vraiment une très belle couverture. Ça, c'est divisé sur 12 mois. Au niveau de Facebook, on a mis un budget de 22 000 $, soit environ 12 000 $ qui serait assez étalé sur 12 mois, qui permettrait donc d'avoir une présence soutenue.
Et il y a un 10 000 supplémentaire qui serait là pour que vous puissiez recruter justement les 3 blogueurs, les 12 dans l'année. Donc à 10 000 c'est 2 500 par saison. Au niveau de l'échéancier, je crois qu'il ne l'a pas présentement sur le PowerPoint, mais on parle vraiment de saison. Comme ça va débuter en juillet, ce serait une période de juillet à septembre, d'octobre à décembre, de janvier à mars, et les 3 derniers mois restants, soit avril à juin. Au niveau des gratuités, c'est les voyages que vous donneriez justement à ces blogueurs-là. On a calculé un 500 par forfait. J'ai pu te parler de voyage, mais c'est des forfaits. 500 par mois par blogueur, donc pour un total de 18 000 Également, tout ça permettait de combler le budget de 100 000 que vous avez déjà à votre disposition. Toutefois, on ne savait pas si vous aviez un gestionnaire de communauté. Comme dans sa stratégie très numérique, ça serait important de se doter d'un. Donc, on l'a inclus avec le 45 000 restant pour juste faire sûr que si vous n'en avez pas, que vous puissiez, que ce soit budgété, donc ça ne sorte pas du champ gauche, si vous me permettez l'expression, ça permet de vous doter de ce montant-là. Également, vous nous avez parlé des sources de revenus. On n'a pas été capable de calculer un retour sur l'investissement en raison du manque pas d'instruments financiers, mais plutôt de données financières. On a calculé qu'à 100 000 c'est environ 6 de votre marge brute. C'est certain que c'est quand même une bonne dépense pour vous. Toutefois, nous sommes conscients qu'avec la croissance qui sera engendrée, ça pourrait être rentable, possiblement pas dans les 2 premières années, mais quand on parle à long terme, on parle à 1, 3, 4 et 5 ans, nous sommes certains d'avoir cette rentabilité-là. Et en dernier lieu, c'est certain qu'en augmentant le trafic, de votre site, vous augmentez les revenus qui sont disponibles. À long terme, dans une optique B2B, parce que vous n'avez parlé dans le cas, on parlait d'augmenter votre présence sur LinkedIn, ça pourrait vous aider à ce niveau-là. Un représentant, c'est très utile sur le marché B2B. Et dernier lieu, avec la faiblesse du taux de change, peut-être percer le marché américain serait une bonne idée. Nous sommes maintenant prêts pour une période de questions. Merci. Je voulais clarifier votre clientèle cible. Est-ce que dans tous les outils de promotion, le marketing de contenu, est-ce qu'on vise la personne qui achète le forfait pour l'offrir en cadeau ou la personne qui va le recevoir en cadeau? On ciblait principalement, on a essayé de le passer avec l'idée du cadeau direct. Malheureusement, c'est peut-être une idée un moment passé, mais on veut cibler, comme vous ciblez déjà, offrir et recevoir, mais là on peut vraiment cibler les personnes qui se gâtent elles-mêmes. Donc, la personne, on veut que le consommateur soit l'acheteur. En fait, le précurseur aussi va être important dans la décision d'achat, par exemple, avec la personnalisation. Oui, l'acheteur va aller chercher justement ce site web, mais on y offre les outils pour aller vraiment savoir la personne à qui elle va l'offrir. Par contre, si elle ne se l'offre pas à elle-même, d'aller voir quelle influence pourrait avoir les activités sur un peu le choix de cette personne-là normalement, puis de mieux connaître en fait la personne à qui il va offrir tout ce plaisir. J'aurais une question de précision. Oui. Là, vous avez parlé beaucoup de tout ce qui est marketing web, plus tout ce qui est réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez délaissé tout ce qui est médias traditionnels? En fait, il y a 2 raisons. Tout d'abord, une question de coût, la question financière. Avec 100 000 c'est certain, vous travaillez chez Pastissa, vous savez combien ça coûte de l'affichage. C'est certain qu'on peut rejoindre beaucoup plus de personnes avec du média numérique qu'avec, par exemple, des panneaux pour 4 semaines qui vont nous coûter 10 à 15 000 $. Donc, de un, niveau financier, peut-être moins que ça, pardonnez-moi, mais de un, financier, de 2, pour rejoindre notre cible, comme on l'a parlé, notre cible est très connectée, regarde son cellulaire environ 150 fois par jour, on a voulu y aller là où notre cible est plus présente, puis c'est pour ça qu'on a choisi vraiment le numérique, donc, et le coût est pour rejoindre notre cible. Le trafic aussi, il faut voir de tout le Québec, c'est plutôt difficile de rentrer dans le coût dans tout le Québec en médias traditionnels. L'option de travailler avec les partenaires, l'exemple de dire, bon, faire une campagne en partenariat avec l'Hôtel de Glace, qui est ouvert en ce moment. Est-ce que vous avez écarté cette option-là, c'est vous oui à la fin du cas, En fait, les partenariats, c'est dans l'option, c'est plus à long terme. On va passer rapidement sur ce côté-là. Mais à long terme, c'est de développer des relations aussi dans l'optique B2B. Comment on peut personnaliser l'offre, par exemple, avec les entreprises, justement, et d'aller vérifier est-ce qu'on peut faire monter un programme plus de reconnaissance envers un employé, ça fait 10 ans qu'il est dans l'entreprise. Ou, par exemple, d'aller chercher, justement, est-ce qu'on peut avoir une alliance entre 2 entreprises qui savent qu'ils vont vendre des forfaits et en échange, l'autre entreprise va pouvoir bénéficier aussi de ces forfaits-là sans pour autant perdre un peu d'argent dans le vide. Donc, on sait que on va vendre, mais on va réinvestir au bon place. Également, comme vous l'avez mentionné dans le cas, les fournisseurs, si on parle d'entente avec les fournisseurs sont vos concurrents également par un certain point. Donc nous, comme on voulait seulement focaliser sur augmenter la notoriété de votre compagnie, la forfaiterie, c'est certain qu'on ne voulait pas non plus donner trop d'exposure à vos concurrents directs pour éviter une certaine cannibalisation.
Vous parliez d'AdWords en search en display, ça va. Quel genre, je vais formuler ma question dans ma tête. Vous parliez de mettre 60 000 sur AdWords. On a déjà fait des campagnes sur AdWords, on utilise entre autres en lien avec YouTube et tout ça. Le référencement naturel du site est déjà très bon. Si je cherche forfait cadeau, je suis top 1 dans Google. Qu'est-ce que je vais chercher dans AdWords de plus? Avez-vous des idées de campagne? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on fait du pouce? Prendre l'expression. Je commencerai juste avec une tendance qu'on voit de plus en plus avec le marketing web. Si on cherche pour faire voyage, c'est seulement deux mots, c'est une plus petite expression. Vous allez scorer rapidement. Toutefois, lorsque les gens ont plus tendance, surtout les gens de notre cible, ont plus tendance à marquer de longues questions sur Google. Et c'est là que le référencement se peut un peu diluer. C'est vrai. Donc, on pourrait aller chercher ces options-là qui sont plus longues, qui vont chercher plus de mots. C'est vraiment une des opportunités d'affaires sur mon Business Week de 2016 au niveau marketing. Je me rappelle d'avoir eu ça même ce matin. Donc, c'est une option qui pourrait être observée, qui pourrait être essayée pour... Puis aussi, c'est que la génération qui s'en vient, qui va avoir un bon revenu, va avoir nécessairement un vocabulaire peut-être différent aussi. Donc, on s'adapte aux générations. En fait, c'est ça le but. Puis, par exemple, là, nous, on peut dire... je ne pourrais pas vous donner d'exemple exactement là, puisque, bon, j'ai peut-être pas encore atteint 25 ans, mais ça va venir, et justement, là, c'est d'adapter le vocabulaire aussi, parce que c'est pas juste une question, là, on pense qu'il va marquer ça, ou directement l'expression parfaite. Il n'y en a pas nécessairement d'expression parfaite. Donc, on peut avoir forfait, cadeau, plaisir, il y en a une tonne. Donc, d'aller faire justement là, un petit brainstorm autour de ces mots-là, et du vocabulaire, adapté à la génération. Vous allez regarder les mots-clics sur Instagram, les Insta-foodies de ce monde, ouais. et regarder si vous prenez exactement les mots-clics. Ça peut être très intéressant de ce côté-là, voir s'il n'y aurait pas une possibilité à aller chercher. La période de questions est terminée.